Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Maintenant, c'est l'heure du décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Comme premier, on revient ce matin sur l'enquête autour du crash de 2 hélicoptères sur le tournage de Dropt. C'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Et 2 ans après ce dramatique accident, les investigations se poursuivent toujours. Oui, le versant français de l'enquête est toujours en cours pour déterminer les responsabilités dans ce crash. Un crash qui avait coûté la vie à 10 personnes, un des membres de l'équipe de production, les pilotes des 2 appareils, ainsi que 3 candidats de l'émission, la navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Des éléments publiés hier par BFM TV viennent éclairer les circonstances du drame. Selon 2 témoignages extraits des PV d'audition, c'est l'état de santé des pilotes qui serait en cause. Un médecin présent sur le tournage raconte que l'un des pilotes portait une ceinture lombaire, que le second portait des lunettes à forte correction et qu'il se déplaçait péniblement. Dans un second témoignage, celui d'un photographe entendu lui aussi dans le cadre de l'enquête, un des pilotes avait des difficultés à faire fonctionner le GPS de son appareil. En décembre 2015, 9 mois après le drame, les enquêteurs argentins de l'aviation civile avaient rendu un rapport sur les circonstances techniques de l'accident, sur l'aspect purement factuel de la collision. Selon eux, les 2 appareils étaient en parfait état. Ils pointaient alors une défaillance humaine, une mauvaise préparation des pilotes sur le plan de vol, sur les rotations des appareils. Une appréciation qui aurait tendance à se confirmer, si on en croit les 2 témoignages diffusés hier par BFM TV. Mais alors, la production a une toute autre interprétation de ces nouveaux témoignages. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces éléments tentent à révéler des lacunes dans le choix des équipes mobilisées sur place et une certaine précipitation dans la préparation du tournage. La production s'est toujours défendue de manquements de ce type. L'avocat des producteurs, la société Adventure Line Productions, que nous avons joint ce matin, explique que ces 2 témoignages extraits de la procédure pénale ont été soigneusement triés. Au total, plus d'une vingtaine de personnes ont été entendues dans le cadre de la procédure, mais BFM TV aurait conservé uniquement les extraits les plus accablants, des extraits qui ne seraient pas révélateurs des conditions de sécurité mises en place autour du tournage. Et puis l'avocat d'ALP met en avant une décision des 3 juges en charge de l'instruction, une décision qui remonte au mois de février. Ils ont accordé à la société de production le statut de témoin assisté. En clair, ça signifie que sur l'ensemble des éléments recueillis par la gendarmerie des transports aériens, il n'y a pas d'indice grave ou concordant pour reprocher une quelconque infraction de la part d'ALP. Une thèse que les familles des victimes mettent en doute. Dans une lettre ouverte publiée cette semaine, elles expriment leur impatience. Elles demandent à la justice de sortir de son silence, synonyme d'indifférence selon elles, pour déterminer enfin si oui ou non la société de production est responsable de la disparition de leurs proches. Elles en appellent aux autorités, à Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Pour faire entendre leur détresse, elles organiseront un rassemblement demain à 14h sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Une manière pour elles de rappeler que les doutes qui subsistent autour de ce terrible accident les empêchent de faire leur deuil. Merci beaucoup Jérôme pour ce point complet sur l'enquête 2 ans après donc le drame de Dropt qui a marqué tous les Français. On a évidemment une pensée pour toutes les familles des victimes. Vous restez sur Europe 1. Dans un instant, le reste de l'actualité média. On va notamment vous dire que Maïté Nabirabin attaque Canal+ en justice. Elle avait rendez-vous hier au tribunal des prud'hommes de Paris. Et nous on a rendez-vous avec Guillaume Janton donc dans moins de 2 minutes sur Europe 1. Bonne matinée dans le 9h-10h. À tout de suite.